Oh! Bonjour tout le monde! Alors, jeudi 10h, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France de Création Encre et Papier. Alors, je suis démonstratrice depuis 2013 et oui, je fête mon 10e anniversaire cette année. Je vous laisse vous installer. Je m'en viens juste ici pour voir qui sera avec moi et quel plaisir on aura, quel bonheur on aura à partager ça ensemble. Alors, peut-être que vous êtes en direct, peut-être que vous allez regarder en replay, en différé. On va dire replay. Alors, j'espère d'une façon ou d'une autre que ça va vous inspirer. Vous allez voir, c'est vraiment en toute simplicité, mais ça a son bel effet. Et comment faire tout ça rapidement, facilement et tout en bonheur, bien sûr. Hein? Parce que pourquoi qu'on fait ça? C'est pour se faire du bien. Et faire du bien quand on offre nos cartes aussi à la prochaine, à la personne qui va recevoir tout ça. Cadre imbriqué, c'est ce que j'ai appelé le thème de la journée. Alors, je retourne ma caméra et on regarde ça ensemble. Bon, est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal droite, comme on pourrait dire. Oups, on va se placer. Vous voyez que j'ai déjà un projet de fait. Ça s'en vient là. Il y a un petit décalage avec mon écran, puis j'essaie de voir si je suis pas mal droite. Alors, j'ai utilisé, je ne sais pas si c'est le printemps, mais je me suis dit, oh, coucou coccinelle, ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas pris. Yes, je reprends ce joyeux jeu d'étampes qui est associé à une perforatrice. Fait que si jamais vous n'avez pas la machine de découpe de poinçons, ben c'est pas grave, ça se fait tellement facilement avec la perforatrice. Ça fait joyeux, ça fait printemps, ça fait été, c'est super le fun. Alors, pour faire l'encadré, pour faire le cadre, je me suis servi des poinçons découpe rectangle et barbés. Donc, c'est ceux-là ici. Il y en a plein qui se jumellent. Il y en a deux autres que j'ai mis de côté pour faire le projet. Et si je vous montre la carte de plus proche, hein, voyez-vous que on a de la dimension. Ah ouais, je viens de me rendre compte que, regardez ici, là, hein, c'est pas collé. Mais j'aurais peut-être pu mettre, on va régler ça tout de suite. On va enlever le petit papier. Je vais prendre mon point et on va se placer ça ici. Parce que j'ai mis des points de dimension un petit peu tout le tour, mais j'en ai pas mis sur le rebord du cadre. Ah, là, ça se tient mieux puis ça paraît. Fait que voyez-vous qu'on a notre petite image de fond. J'ai mis cette petite déco-là. Ah, regardez-moi ça, cette petite coccinelle-là, comment c'est cute. Hein? On découpe le corps, on découpe les ailes. Puis, je suis venue lui mettre les petits pois noirs. Alors, ça vient faire ses petits picots. C'est cute, hein? Super joli. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble. Mais on va le faire avec quelque chose d'autre. Hein? J'aime ça varier. Alors, on va se servir de émotion effeuillée. Émotion effeuillée, ah oui, il y a des découpes qui vont avec ça aussi. Je les ai laissées de côté parce que je les prenais pas aujourd'hui. J'allais faire vraiment, vraiment, vraiment simple. Ah, bonjour Francine. Yes, bon matin. Et je voulais vous le proposer parce qu'il fait partie des produits retirés. Il était à rabais. Mais savez-vous quoi? Ce matin, je suis allée voir, il est déjà plus disponible. Bouh, bouh, bouh! Fait que c'était un superbe jeu. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme étampe. Et voilà. C'est ça qui arrive. Hein? Quand on fait... non, pas ça tout de suite. Quand il y a des produits retirés comme ça pour un changement de catalogue, il faut faire quand même assez vite. S'il y a des produits qu'on veut qui sont des coups de cœur, puis vous les voulez à rabais, ben n'hésitez pas là, parce que ça part quand même assez vite. OK, fait qu'on va venir faire notre cadre, et donc je vais tasser tout ça. On va emmener la machine. Alors, machine de découpe.
Et j'ai besoin d'avoir un cadre avec celui-là, puis j'ai besoin d'avoir le cadre avec mon carton du dessus. Là, je sais pas, je peux-tu faire les deux en même temps? Je pense que oui, moi. Fait que celui-là ici, il y avait un picot sur le carton, là, ça m'énervait. Voilà. Si on met ça comme ça, vous voyez que celui-là, je l'ai mis en angle. J'ai fait en diagonale. Celui-là ici, je vais le mettre bien droit. OK? On va y aller plus conventionnel. On va y aller vraiment, vraiment bien droit. Je le mets comme ça. Est-ce que ici j'ai... Non. Non. On ne prendra pas de chance. On s'en vient placer notre plaque par-dessus. Un petit peu. Bon. On vient passer notre morceau. Alors, de 1, j'ai mon cadre. Et de 2... Voyons, excusez-moi. Et ça, ce sera... J'ai pris plus petit parce que je voulais qu'il dépasse du cadre. Oh, bonjour! OK, il y en a une couple qui se sont rajoutés, là. Attendez-moi une minute. On va faire mes bonjours officiels. Bonjour Louise, bonjour Suzanne. Super! Puis ça, que je sois dans le milieu exact ou pas, c'est pas grave, puis vous allez comprendre pourquoi. Fait que, on met ça de travers. Un truc. Quand vous découpez quelque chose qui est carré, OK? Si vous mettez le morceau carré ici, ça passe très difficilement. Ça vient, quand on roule, ça vient faire un toc. C'est comme s'il y a de la misère à passer par-dessus. Alors, placez toujours vos découpes en diagonale. Fait que ça permet d'arriver avec un coin, puis ça roule mieux. Puis moi, vous savez que je fais mes découpes vers le haut, ce qui me permet de garder ma plaque du bas, mais vraiment, vraiment belle. Puis vous voyez comment ma plaque du haut est maganée. Mais écoute, elle fait encore la bonne pression. Elle maintient bien tout ça en place. Fait que moi, tant que ça fonctionne, je la garde. OK. Alors, vous voyez que dans ces découpes-là, on en a pour notre argent. Je vous dirais, dans les découpes qui s'en vont, les rectangles, tous nos rectangles s'en vont. Il n'y a que ceux-là qui restent. Moi, ça fait bien mon affaire parce que j'aime le petit côté genre déchiré. J'adore vraiment. Fait que, puis de toute façon, souvent, des fois, pas souvent, mais des fois, il y a des produits qui s'en vont, puis là, on fait « Oh non, bou, j'aurais voulu le garder. » Puis finalement, on s'habitue avec les autres affaires qui s'en viennent, puis on fait « Ah, why not? » Alors, ces deux morceaux-là, je les garde, parce que je pourrais faire autre chose, garder comment ça s'imbrique bien. Ça, c'est un morceau bonus, c'est un surplus. Alors, pour la carte, j'ai pris un 8,5 onces. Coupé à 4 pouces et quart. Ligne de score à 5 pouces et demi. J'ai déjà étampé l'intérieur. Tu sais, quand je vous disais tantôt, les étampes, là, comment beau, ça vient faire un super de beau design. Puis, savez-vous pourquoi j'en ai étampé ici? Parce que j'ai beurré, avec le tampon ancrage, j'ai beurré mon papier. Fait que là, j'ai fait « Oh non! » Puis là, je me suis dit « Bon, je vais mettre mon étiquette en arrière. » Puis après ça, je me suis dit j'ai pris le haut des feuillages comme ça, puis j'ai juste mis une ligne de feuillage à l'endos. Fait que ça a venu cacher ma petite bévue. Et sur l'enveloppe, j'ai mis aussi les étampes. Alors. Ça, c'est mon encadré qui va venir faire le contour. J'aurais pu ne rien mettre. J'aurais pu tout simplement mettre mon cadre. Parce que les deux cartons que j'ai découpés, ça va venir se coller comme ça ici. En fait, je vais le coller tout de suite. Comme ça, on va en avoir le cœur net, puis on va bien voir qu'est-ce que ça fait. Et comme je n'ai pas d'autre chose à faire avec ces cartons-là,
je suis capable de les coller bien comme il faut, bien centré. Puis, avec la colle blanche, hein, on est capable de bien glisser. Voilà. Comme ça ici. Fait que ça, c'est mon cadre. J'aurais pu le laisser hein, blanc sur blanc comme ça. Mais je trouve que ça fait légèrement tout nu. Alors, mon cadre, mon carton couleur que je mets en dessous, ben, vous me connaissez. Par souci d'économie de papier, je viens toujours couper à peu près un demi-pouce. Hein, je viens faire un encadré intérieur pour ne garder que le côté extérieur, que le cadre. Et dans ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est super important. On doit le faire parce que ce que je vais l'étamper sur ma base de carte. Alors, imaginez que mon carton ait été plein. Je ne l'ai pas découpé. Si je mettais ça ici, on verrait le merlot magique en dessous. Là, il faudrait que je rajoute un carton blanc. Tu sais, mettons, là, ça aurait été plein. Il aurait fallu que je mette un carton blanc pour venir faire mon fond. Fait que là, on économise un carton blanc. En plus, on économise parce que je suis capable de me récupérer l'intérieur de ce carton-là pour faire d'autres choses. Alors, ça va être comme ça ici, mais on ne le collera pas tout de suite. OK? Vous allez voir le pourquoi du quoi. Donc, je vais préparer pour étamper. Je vais fermer ma colle pour pas que ça sèche. Alors, j'ai choisi Merlot Magique. Merlot Magique, c'est une couleur qui s'en va. Épinette enivrante, c'est une couleur in color des 2 dernières années. Donc, ça part avec le nouveau catalogue. J'ai mes deux, ça va être en Merlot Magique. Puis, j'ai mes 2 feuillages. Alors, ce qu'il faut faire, ça s'en vient, on va la voir. Je m'en viens mettre mon carton blanc sur ma carte en me disant, bon, ça devrait être à peu près comme ça. Et là, je vais faire tout d'abord Merlot Magique. Je vais faire comme mes petits fruits. Et là, je me dis, OK, si mes petits fruits, je les veux, tiens, je vais les faire dans ce sens-là aujourd'hui. Hein, je veux que mes petits fruits soient à peu près comme ça. Je tasse ça. Je viens étamper. Là, j'espère... Oui, OK, je suis à l'endroit. Ça aurait été bien mon genre d'étamper. Puis que mon carton n'aurait pas été à l'endroit. Je pense que les petits fruits, ce sera tout. Je ne pense pas en mettre d'autres. Ensuite, fait que si je remets mon cadre à peu près, hein, on voit que mes petits fruits sont là. Maintenant, les feuillages, qu'est-ce que je mettrais bien? Je pense que les feuillages... Ah, tiens, je vais mettre comme un bout de feuillage là. Et là, regardez bien là. Si je fais... Mettons, mon carton, il est à peu près comme ça. Là. Puis, je viens mettre juste un petit bout de feuillage de même. Là. Voyez-vous que je vais étamper, puis on va voir sur le rebord de la carte. Alors, dans ce temps-là, on vient se mettre un papier brouillon ou un petit post-it comme ça. Ce qui fait que si je me dis que j'étampe à peu près comme ça, sur le rebord, bien, quand je vais enlever ça et que je vais remettre mon cadre, bien, ça ne dépassera pas. Hein? On aura fait ça. Ouais, ça me plaît ça. Ça me plaît pas mal. Ça, je ne crois pas réutiliser. En passant, là, le chamois, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'utilisation, fait l'essai. Écoute, je pense que ça coûte quoi, 10, 12 piastres? Moi, je le coupe en 2. Ça me donne 2 grands morceaux. Vous voyez qu'ils sont imbibés d'encre. Hein? Puis à chaque fois, je les mouille, je les passe à l'eau, j'éponge et l'encre, le surplus, ça sort. Donc, ils reviennent comme propres, même s'ils n'ont pas l'air propres.
Mais écoute, j'ai plus besoin de mettre de push. Tu sais, ça fait économiser vraiment, là. Et on vient faire le grand feuillage. Puis le grand feuillage, je vais le mettre dans le haut de la carte. Fait que si admettons, je viens faire... Ah oui, comme ça ici. On va venir faire le coin. Fait que si on vient faire le coin, c'est officiel que ça va dépasser comme ça ici. Fait que je m'en viens mettre mon papier pour cacher mon coin. On s'entend que c'est à peu près comme ça. Puis, si on veut le mettre comme ça ici, tu sais, même si c'est pas au poil carré, là, pas grave, là. Hein? On s'en fout. C'est pas grave. Bon, voilà comme ça. Alors, peu importe les images que vous allez prendre, je suis encore déçue de voir que Émotion effeuillée, ce sont ces feuillages-là, que ça soit même plus disponible. Mais je comprends très bien que ça allait disparu vite parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaux. Alors, tout ça, c'est pas mal fait. On va y aller comme ça. Ah, il y avait une image. Regardez, il y a des petits picots. Les petits picots, j'aurais envie de rajouter pour que ça fasse une petite touche cute. Mais là, qu'est-ce que je mets comme couleur pour les picots? Si j'y vais avec un petit brune dune, pensez-vous que ça pourrait être beau? Parce que si je le mets en... Tu sais, ça va donner ça, là. Si je le mets en merlot magique, ça va être un petit peu trop. Ah, je sais. Je vais garder la couleur épinette enivrante, mais je vais y aller en deuxième génération. Quand on étampe en deuxième génération, ça veut dire que on étampe une première fois, ensuite j'étampe sur un carton brouillon, puis après ça, je viens étamper mon petit picot. Un petit peu. Oups, c'est pas ça, c'est comme ça. Regardez comment ça vient faire, juste un peu plus pâle. Là, je vais... Hey, c'est vrai, j'ai un vœu à mettre, moi, là. Puis tiens, on va mettre... Attends un petit peu. On va mettre des petits picots comme ça. That's it. Juste pour dire que j'ai fait une petite touche de picot. Alors, deuxième génération, c'est qu'on part d'une couleur plus foncée, puis on arrive à une couleur plus pâle. Beautiful, hein? OK, je fais juste ramasser mes petits papiers, là, je suis un petit peu fatigante pour ça. Donc, on a ça. Ah, le vœu! Oui. Un instant papillon. Alors, un autre outil qui nous quitte, qui est super dommage, c'est le Stamparatus. Puis, il n'est déjà plus disponible. C'est dû au fait qu'il y a une compagnie qui a actionné Stampin' Up. Ils pensaient être capables de s'en sauver, mais ça s'est pas bien réglé. Attends un petit peu là. Là, je vais mettre un papier post-it qui tient ça. Je vais le mettre dans le bas, tiens. OK. Parce que là, je veux juste aligner mon vœu. Hein? Si mon vœu s'en vient comme ça, ça devrait être pas pire. Hein? Je vais juste me lever pour voir que mon vœu, il va être pas mal comme ça. Fait que là, on laisse pas le cadre, là. Bon, j'ai beurré le cadre. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah ben. J'ai-tu... Ah ouais, j'avais de l'encre, hein? Colipette. Attends un petit peu. Eh boy, ça veut dire... faut se débrouiller pour trouver quelque chose qui fasse qu'on va cacher ça. Alors, si je mets ça comme ça, regardez ce qu'on est capable de voir aussi. C'est que si je le mets comme ça, je vois que mon vœu,
Il est pas mal dans le milieu. Là, je veux juste m'assurer. C'est pas mal droit. Excellent. Alors, on s'en vient avec Memento. Memento. On vient mettre ça. C'est beau que ça chevauche avec les feuillages. Puis c'est pour ça que je le mets mais vraiment foncé. Parce que je veux qu'il ressorte vraiment beaucoup. On vient essuyer ça. Voilà. On tasse ça. Et on va ramener notre montage. Alors, et boboy de boboy que je suis pas contente là. OK. Ben, la première chose à faire, c'est qu'on va venir mettre notre encadré. On va venir le coller tout simplement sur le pourtour. Et donc, on colle partout. On colle partout. Parce qu'on n'a pas d'autre chose à mettre. Je vais regarder si je pourrais pas mettre une ficelle par-dessus. Hein, si on met une ficelle blanche, parce que je veux garder ça très sobre. Fait que, on s'en vient pas mal milieu. Bon. On se place. Parfait. Et avant de coller ceci en dimension tout le tour, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? La. Laissez-moi voir. Parce que si on met... J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur. Hey, on a-tu, hein? On a-tu du choix avec Stampin' Up? Ça, c'est un petit peu trop rouge. Ça marche pas. Tu sais, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, on vient chercher quoi? On vient chercher du... Hein? Ça serait-tu pas pire, ça? Ouais, ça, c'est pas la bonne couleur. Celui-là, j'ai pas grand doré, ça. Lui, le blanc, là, si on met... Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. Ça, ce sont les... Ah, bonjour, Claire! Excuse-moi, je viens de te voir. OK. Ça va avec la collection Rivage sur la baie, qui est collection sur la rive. Ça revient au prochain catalogue. Et ça aussi, fait que ça venait faire comme des genres de perles. Mais les toutes petites, je pense que les toutes petites, ça devrait faire. Là, maintenant, reste à savoir, ça va-tu tout cacher ma gaffe? Ou ben non, non. Si on en met 3 dans le haut. Eh, Seigneur. Attends un petit peu. J'avais pensé aussi à de la ficelle. La ficelle, elle serait haute. Tu sais, si je mets une ficelle là, comme ça, là, puis que je viens faire une boucle, mettons, tiens, je vais la mettre, là. Je vais la mettre, puis on va la laisser passer par-dessus. Elle est pas mal... En tout cas, je vais finir ma boucle, là. On va regarder ce que ça donne. Puis, on va voir si ça donne quelque chose de potable. Parce que ça fait que la boucle est haute en titi, là. Vous en pensez quoi? Puis je viens mettre les petits bijoux en dessous. Ben, j'ai pas ben le choix parce que sinon, c'est beurré en titi, là. Qu'on les pète. OK, ça comme ça. Puis, je pense que je vais y mettre un petit point de colle en dessous pour que ça se tienne. Puis, être sûr qu'il reste vraiment vis-à-vis ma gaffe, là, ma petite tache. On va y aller de même. Alors, mes points de colle sont ici. Là, je me suis étalée pas mal le matin. Là. Seigneur, j'ai du stock partout, là. C'est de même qu'on est heureuse, hein?
OK. Bon, on vient faire un genre de petit moton. Et mon petit moton, et non un Tim Hortons, hein, mon petit moton, on va venir coller ça comme ça. Je repousse la colle en dessous là, pour pas que ça dépasse trop. Ça. On va la voir. Et voilà. Bon, ben c'est ça qui est ça, hein? Bon, celle-là, on va juste... Chop. Bon, mes ciseaux. Mes ciseaux. Oh mon Dieu, ça fait je sais pas combien de temps que faudrait que je demande à mon chum, s'il te plaît, voudrais-tu bien nettoyer mes ciseaux? Tiens, je vais le mettre sur la corde aussi, comme ça va super bien se tenir. Fait que je vais mettre dans les 4 coins. Et tiens, on va mettre sur les côtés comme ça. Puis, on va mettre 4 petits. Tiens, de même. Puis, si on veut être sûr que ça se tienne vraiment bien dans le milieu, on les met comme ça. Hein? On va dire comme mon amie Marie-Josée, mettez-en pas trop, là, on colle pas le pont de Québec, là. Ça s'en vient. Bon, j'ai enlevé mes petits papiers partout. OK. Excusez, messieurs, excusez. On se tasse, on se place. Bon, là, il faut qu'on s'aligne. Attends un peu, toi, là. Là, t'es-tu en train de me dire que j'avais 2 spots? Oh, j'ai de la peine. Attends un peu, là. Je sais pas que je vais faire en bas, là. Attends un peu. On est comme ça. Comme ça. Bon, la boucle ici, oui, ça vient cacher le spot en haut. Puis garde ça, j'ai un spot en bas aussi. Ben voyons donc. Je ris parce que j'aurais le goût de pleurer. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui s'est passé un matin? Hop là. OK. Bon, on a un petit pouet ici, là. Ça, je peux pas placer ça en bas comme ça n'a pas de bon sens. Je vais essayer d'amener l'attention de la personne sur autre chose. Ah, colipette. J'essaye de penser qu'est-ce que je pourrais faire, là. Puis si on amène ça là, non, ça, je suis vraiment pas sûre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, si je me fais... Bon, j'ai une découpe ici, mettons, là. Mettons que je fais un petit feuillage comme ça, ici, par-dessus. Ce serait-tu pas pire, ça? Ça viendrait-tu finaliser correct? Puis après ça... Ici, je pourrais avoir juste des petits picots. Ah! On va se mettre juste nos petits morceaux comme ça. 1, 2... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, c'est de l'hésitation extrême un matin, hein? Seigneur. Tiens, on va le mettre là. Excellent. Bon, une affaire de régler. Puis, on va venir régler mon autre. Alors, je vais prendre le grand feuillage. On va le mettre dans la bonne couleur. Papier brouillon. Des Jesus. Alors, ça ici. Ah, je pense que j'ai juste un beau morceau ici. On va s'étamper ça. Et. On va se rajouter ça. J'ai pas le choix, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et voilà. Bon, on va ressortir la machine. Je vais aller chercher mes découpes en même temps. Ça va me permettre de vous montrer les découpes. Juste pour qu'on pleure tout le monde ensemble parce que c'est plus disponible.
Ouais, c'est top shape un matin, hein? Bon, ça c'est fait. Je reviens, je reviens. Bon. OK, ça ici. On s'en vient avec la machine. Tabarouette, je pensais pas avoir chaud de même un matin. Fait que c'est vraiment tout ça qu'il y avait comme découpe avec. Fait que là, c'est de ça ici que j'ai besoin. Fait qu'on va venir ça découper. Moi qui voulais faire la carte super simple, pas rien par-dessus, ben qu'un, toi. On va se rajouter quelque chose. Hein? On tasse ça. Hein, on va avoir notre morceau. Alors, hein? On ramène ça. Et où ma carte? Bon. J'ai mis où ma carte? Eh oh! Elle est en dessous! Oh mon Dieu! Ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, là, de dire, ben voyons, on cherche quelque chose, puis on l'a, mais en pleine face, là? Oh! Ouais, c'est ça, c'est mon post-it, Francine, qui devait être sale. Bon, OK, mon morceau. Fait que ça fait quand même assez délicat, puis je voulais garder mes petits bijoux, tu sais, les petits fruits. Fait que si je m'en viens faire ça comme ça ici, ça aurait bien de l'allure, je pense. Fait que on va se mettre de la colle, juste de même. Et j'ai dit qu'on allait mettre ça, il faut cacher en bas. Tiens, on va la faire dépasser. Comme ça. Voilà. Et avec les petits ciseaux, on essaye de venir couper bien droit. Oh! Yes! Ça peut pas juste aller mal, là. Oh, là, j'ai pas fait retrousser comme j'aime bien. Hein? Toujours moyen. Boy. Ben, en tout cas, ça fait aller l'imagination de dire, OK, quelle est la solution, s'il vous plaît? Hein? Ça retrousse. C'est caché. Il y a juste mon petit mini spot ici, mais là, quelqu'un qui se mêle de ses affaires, il voit pas ça, là. Ça, c'est peut-être juste un bout de... Ah, tiens. Des fois, la colle, hein, la colle liquide, ça vient faire un petit spot. Oh! Yes! Bon. On s'en est sorti. Alors, voici ce que ça donne le résultat. Hein, ma boucle, c'est de valeur parce que, tu sais, si on avait voulu rendre ça égal, mais le fait que j'ai mis ça ici, ça vient comme équilibré. On va dire ça comme ça. Alors, j'avais ce modèle-là et on a le modèle de la coccinelle. Donc, ça ici, ben, on oublie ça parce que c'est plus disponible. Et puis, ma petite coccinelle, où c'est que je l'ai mis? Elle est ici. Alors, on a ça, avec ça. Voilà ce que j'avais à vous démontrer. Fait qu'on aurait pu même faire trois niveaux de cadre. En fait, on peut en faire tant qu'on veut, là. Hein, les niveaux de cadre, ben c'est autant qu'on veut mettre d'épaisseur, tout simplement. Hein, ça peut faire comme une genre de pyramide au niveau des cadres. Mais ça, je trouvais ça vraiment correct comme ça. Alors, je retourne ma caméra. Comme ça ici. Merci, Suzanne. Merci de vos encouragements. Alors, en toute simplicité, écoute, il faut se regarder les doigts une fois de temps en temps, être sûr de ne pas trop se beurrer. Fait que je vous souhaite une super de belle semaine créative.
En tant que démonstratrice, on voit le nouveau catalogue. Il y a vraiment des belles choses. Je suis contente qu'il y ait des choses qui reviennent. Il y a toute la refonte des couleurs. Je suis vraiment contente parce qu'il y a des couleurs qui étaient existantes avant et qui reviennent. On a des nouvelles couleurs qui s'ajoutent aussi. Alors, moi, j'ai commandé mes caisses de catalogue pour mes super clientes fidèles. Alors, si vous voulez recevoir un catalogue de ma part, simplement qu'à me passer une commande d'ici la fin du mois et puis vous allez recevoir votre commande. Celles qui sont fidèles avec moi et qui commandent régulièrement, disons que dans les 3 ou 4 derniers mois, si vous avez commandé avec moi, c'est sûr et certain que vous allez recevoir le catalogue. Sinon, ben n'hésitez pas, profitez des rabais. Hein, il y a plein de produits qui sont à rabais. Donc, profitez de tout ça pour recevoir votre nouveau catalogue bientôt avec moi. Alors, merci d'avoir été là. Bonjour Pauline, tu pourras revoir la vidéo en replay et voir tout ce qu'on a fait ensemble, même voir mes gaffes et comment j'ai corrigé mes gaffes. Je vous souhaite une belle journée remplie de soleil. À bientôt. Bye bye.